Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je vais continuer de corriger donc l'épreuve mathématique du BTS-OL de 2018. Donc là, je vais m'attaquer à la partie D, étude d'une fuite. Alors, on nous dit, un des magasins de l'entreprise Beaulieu a constaté la progression suivante pour la vente d'un nouveau modèle de lentilles de couleur. Le premier mois, 150 clients achètent les nouvelles lentilles de couleur. Chaque mois suivant, 5% des anciens clients ne les rachètent pas, alors que 4 nouveaux clients achètent ces lentilles. Du coup, on peut dire qu'il y a une baisse de 5%. Du coup, il y a 95% des anciens clients qui vont racheter. Et on gagne 4 nouveaux clients. Et du coup, on ne peut pas utiliser une suite, disons, arithmétique ou géométrique pour décrire justement l'évolution du nombre de clients qui achètent ces lentilles-là. Du coup, on fait quoi? On modélise le nombre de clients chaque mois par la suite UN définie par le premier terme U0 est égal à 150. Tous les termes suivants, n plus 1, sont décrits par la formule 0,95 UN plus 4. Donc c'est ce qu'on a dit, chaque mois, on va garder 95% du nombre de clients anciens, donc 0,95 UN, et on leur rajoute 4 nouveaux clients. Et donc du coup, l'entier naturel, donc n est un entier naturel qui va représenter le rang du mois, donc le premier mois, deuxième, etc. Et nous, on va commencer le premier mois, donc le premier terme, ça va être 0. Donc ainsi, U0 désigne le nombre de clients le premier mois, et le nombre de clients du mois de rang n est estimé par l'arrondi à l'unité de UN. Donc à chaque fois, il faudra arrondir à l'unité. Pour tout entier naturel n, on va utiliser une suite de substitution. Puisque, en fait, le truc, c'est que vu que le terme général qu'on a, c'est UN plus 1 égale 0,95 UN plus 4, si je veux calculer le nombre de clients du 20e mois, donc U20, l'expression, ça va être U20 égale 0,95 U19 plus 4. Mais du coup, le E19, je ne l'ai pas. Donc, il faudra le calculer. Mais pour l'avoir, il faudra avoir E18, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, si je veux aller au 20e terme, il va falloir que je calcule les 19 termes précédents, voire les 18, puisque le E0, je l'ai. Et donc, du coup, pour éviter ça, on va essayer de trouver une expression générale de UN. Du coup, je peux calculer même le millième terme sans avoir à calculer les 999 termes précédents. Et donc pour ça, on utilise une suite de substitutions. Ici, on vient poser Vn qui est égal à Un moins 80. Première question, on nous demande de démontrer que cette suite, Vn, est une suite géométrique dont on doit préciser la raison et le premier terme. Alors du coup, je rappelle que lorsqu'une suite, donc une suite géométrique, ils sont sympas, ils ont pris la notation Vn, mais ça peut être noté Sn, Bn, Dn, on s'en fout. Donc, si une suite Vn est géométrique, quand on parle de la suite, on met Vn entre parenthèses, et quand on parle d'un terme, on écrit Vn. Donc, si la suite est géométrique, la relation entre le terme suivant et le précédent est la suivante. C'est-à-dire, pour obtenir le terme suivant, je prends le terme précédent que je multiplie par une constante. Du coup, pour démontrer que ma suite Vn est une suite géométrique, il faudra que je puisse démontrer que le terme suivant, Vn plus 1, s'écrit en fonction du terme précédent fois une constante. Du coup, on va chercher l'expression de Vn plus 1. Je viens ici, il m'a donné l'expression de Vn. Du coup, Vn plus 1, ça va être Un plus 1 moins 80. Donc, Un plus 1 moins 80. Donc à chaque fois que le n change ici, le n plus 1, donc le n ici aussi change. Du coup, on va chercher l'expression de un plus 1. D'après l'énoncé, c'est celle-là. Du coup, je remplace 0,95 un plus 4 et je n'oublie pas le moins 80. Du coup, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de réflexion à faire. Je fais moins 80 plus 4, ça fait moins 76.
Ok, d'accord, bah, je fais quoi? Alors, je vous rappelle que le but, c'est de pouvoir exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn fois une constante. Sauf que Vn, vous vous rappelez, d'après l'énoncé, Vn, c'est Un moins 80. Le Un, je l'ai ici, mais il y a un coef devant. Si je veux, entre parenthèses, m'en débarrasser, bah, je fais quoi? Je vais le mettre en facteur. Du coup, je vais le mettre aussi en facteur du 76. Donc, je vais faire 76 sur 0,95. Parce que c'est ça à mettre en facteur. C'est prendre un terme et le diviser par le coefficient qu'on a voulu mettre en facteur. Si je prends ma calculatrice et je fais 76 sur 0,95, eh bien, quelle est ma surprise? De trouver tout simplement 80. Et voilà, bah, ça, c'est quoi? Ce n'est autre que Vn. Donc, je viens de démontrer que Vn plus 1 est égal à Vn fois 0,95. Donc, le terme suivant s'écrit en fonction du terme précédent fois une constante. Donc, on peut dire, alors, Vn, entre parenthèses parce que je parle de la suite, est bien une suite géométrique de raisons, le coefficient par lequel je multiplie donc le terme précédent, de raison Q égale 0,95 et de premier terme. Donc V0, comment je le calcule? Je reviens à l'expression de Vn. Si Vn est égal à Un-80, c'est que V0 est égal à U0 moins 80. Et d'après mon énoncé, U0, c'est 150. Donc, 150 moins 80 égale 70. Et voilà. Alors, on passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, ils m'ont dit en déduire. Donc, le en déduire, ça veut dire de la question précédente. Une expression de Vn en fonction de n. Du coup, comme j'avais dit tout à l'heure, pour démontrer qu'une suite est géométrique, il faut que le terme suivant s'écrit en fonction du terme précédent. Mais si je veux pouvoir calculer, ça veut dire que ici, pareil, toujours, si je veux calculer le 20e terme, il faut me connaître le 19. Pour calculer le 19, il faut le 18e, etc., etc. Et donc, par contre, pour les suites géométriques et arithmétiques, on a une expression du terme général. Alors, le terme général d'une suite géométrique s'écrit Vn, donc pour calculer directement le nème terme, c'est en fonction du premier terme fois la raison puissance n. Ça, c'est l'expression générale. Donc, si je m'arrête là, c'est comme si je lui disais 1 plus 1. Ouais, la suite, bah, du coup, Vn est égal, et je remplace. V0, c'est 70, fois la raison 195, puissance n. Et voilà, bien sûr, on lui rajoute pour tout n entier. Et voilà. Alors, hop, je vais monter un tout petit peu mon tableau. La question suivante, montrer que pour tout entier naturel n, un égale 70 fois 0,95 n plus 80. Ouais, mais celle-là, je viens de la trouver. Le 70 fois 0,95 n, ce n'est autre que Vn. Ah bah ok, d'accord. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est un égale, je reprends l'expression initiale, vous savez, celle-là, j'avais Vn égale un moins 80. Bon, allez-y, je vais faire pas par pas avec vous. Hop. Donc moi, ce que je sais, c'est que Vn égale un moins 80. Sauf que maintenant, je cherche une expression de un. Donc, dans cette expression, j'isole un. Donc, ça fait Vn plus 80. Ensuite, je remplace Vn par l'expression que je viens de trouver, 70 fois 0,95 n plus 80. Et voilà! Je viens de retrouver l'expression qui m'a demandé de démontrer. Alors, hop, voilà, maintenant il nous dit, donc pardon, il ne faut pas oublier, pour tout n entier. Et il faut le mettre à chaque fois, c'est mieux.
Du coup, on disait, on passe à la troisième question. C'est la question algorithme. Alors, S reçoit 0. S, c'est pour somme, tout simplement. Pour n allant de 0 à 23, dans l'algorithme, en fait, il va juste répéter à chaque fois. U va recevoir le calcul 70 fois 0,95n plus 80. Ensuite, toujours dans la boucle, S va recevoir la valeur précédente que contenait S, plus la nouvelle valeur de U calculée. Par exemple, on commence, n égale 0. Du coup, on va faire le calcul 70 fois 0,95 puissance 0 plus 80, c'est-à-dire 70 plus 80, ça fait 150. Donc U reçoit la valeur 150 et S reçoit la valeur précédente 0 plus 150. Ensuite, on fait U. Donc cette fois-ci, le n prend la valeur 1. Du coup, on va recalculer. U reçoit. Donc la valeur précédente, elle s'écrase, elle n'existe plus. Et maintenant, on va faire 70 fois 0,95 puissance n plus 80. Donc on fait le calcul. Allez-y, je vais faire le calcul vite fait ici. Restez avec moi. Hop. Donc je fais 70 fois 0,95 plus 80. Je trouve 146 fois 0,5. Et donc normalement, je dois arrondir à l'unité puisque ça représente le nombre de clients. Ça fait 147. Et donc maintenant, la case S va recevoir la valeur précédente de S, 150, plus 147. Et donc du coup, à chaque fois que le n change, on va faire le calcul du U, le S, il va recevoir la nouvelle valeur, etc., etc. Et donc il vous dit, en sortie de cet algorithme, la valeur arrondie à l'unité de la variable S est 2911, que représente ce nombre dans le contexte. Eh bien, comme j'ai dit, honnêtement, ils ne sont pas allés chercher loin. S, c'est comme somme. Et je vous rappelle que U représente le nombre de clients pour chaque mois. N représente le rang des mois. Donc, lorsque N vaut 0, c'est le tout premier mois. On a 150 clients. Le deuxième mois, le N vaut 1, et on a dit qu'on avait 147 clients. Et donc maintenant, eh bien, on va avoir la somme, le S va représenter donc la somme de ces deux-là, etc., etc. Donc si vous voulez, ici le S, en fait, c'est la somme de U0 plus U1 plus etc. jusqu'à U23. Donc S n'est autre que la somme de tous ceux qui ont acheté ces lentilles-là sur 23 mois, donc en fait sur 2 ans. Puisque si vous voulez, de 0 à 23, j'ai 24 termes. Et donc 24 termes, c'est 24 mois, et donc c'est 2 ans. Du coup, ça veut dire que au bout de 2 ans, 24 mois, 2911 clients ont acheté, je m'excuse encore pour mon écriture sur la tablette, donc ce type de lentilles. Essayez toujours de faire bref, de ne pas vous perdre dans les explications. On n'aime pas ça quand on corrige les copies. Alors du coup, déterminer le plus petit entier naturel n, tel que 70 fois 0,95 puissance n plus 80, inférieur ou égal à 100. Interpréter la réponse dans le contexte. Alors on commence par le calcul. Donc 70, pardon. Hop. 70 fois 0,95 n, plus, c'est bien plus, hein. Ouais, plus 80, inférieur ou égal à 100. Ok, du coup, on commence déjà par se débarrasser du 80. Donc, on retire 80 des deux côtés. 100 moins 80, ça fait 20. Donc, du coup, je vais écrire 20 directement. Hop. Donc, ensuite, étant donné que 70, c'est un nombre qui est entier, je vais pouvoir diviser sans que l'inéquation ne change de sens. Donc, 20 sur 70, je peux diviser par les dixièmes. Donc, simplifier par les dixièmes. Et donc, ça me fait 2 septièmes. Alors, du coup, maintenant, ce que je veux, c'est trouver le n. Alors, comment est-ce que je peux faire? Ah bah oui, je vais utiliser la formule du logarithme népérien, puisque
On me dit que log de A puissance n, ce n'est autre que n log de A. Du coup, j'applique en plus ici, le 0,95 puissance n est strictement supérieur à 0. Le 2 septième aussi. Du coup, ça veut dire que je peux appliquer le logarithme népérien des deux côtés et l'inéquation ne changera pas de sens. Donc, je vais avoir ça. Et donc, je vais pouvoir avoir n log de 0,95 inférieur ou égal à log de 2 septièmes. Et donc, pour trouver n, je vais pouvoir faire n inférieur ou égal à log de 2 septièmes divisé par log de 0,95. Alors, je vais juste mettre pause, le temps de sortir ma calculatrice et faire le calcul. Alors, du coup, pardon, j'ai trouvé hop, n inférieur ou égal à 24,4. Du coup, là, on va interpréter. Je vous rappelle que n représente le rang des mois. Donc, ça, c'est au-dessus de 24. Du coup, c'est au cours du 25. Du coup, au cours du 25e mois, le nombre de clients qui achètent les lentilles va devenir inférieur ou égal à 100. Ça veut dire quoi? Donc, à partir du 26e mois, le nombre de clients sera inférieur à 100. Et voilà. Donc, si je ne me trompe pas, ça, c'est la fin de cette partie-là. Et oui, et voilà. Bah, je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée et puis un très bon courage pour votre BTS.